Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer des leurres souples provenant du site AliExpress. Vous avez compris, c'est des leurres chinois. Ce sont ni plus ni moins de la contrefaçon. Mais c'est pas pour autant que c'est forcément des mauvais leurres. Au contraire, il y a eu des bonnes surprises. Il y a également quelques déceptions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va se prendre le temps d'étudier tout cela. Je vais vous montrer les bonnes surprises que j'ai eues, les quelques leurres qui m'ont déçu, que je vous déconseille. On est dimanche soir, pépère, on y va tranquillement. Allez, c'est parti. Vous avez vu, il y a pas mal de matos. Je vais pas trop me pencher sur les marques des différents leurres parce que honnêtement, les marques chinoises, j'y connais absolument rien. Donc je vais quand même vous les donner à titre indicatif. Donc là on a la marque c'était Surinoya. Donc bon, moi j'ai l'impression que les marques chinoises elles se ressemblent un peu toutes. Donc en tout cas c'est marqué Bait, le reste c'est écrit en chinois. Donc, toujours les petits bas en design. Donc quasiment sur chaque packaging il y a du bass. On a l'impression qu'il y a du bass à pêcher. Ce serait bien d'en avoir plus des basses en France. Pas que dans le sud. Donc allez, on va y aller. Donc ça c'est des petits leurres 2 pouces blancs. Quasiment à chaque session je commence avec un leurre souple blanc. Puis si ça marche pas, je passe sur des couleurs plus naturelles ou au contraire plus flashy. Mais en général le blanc ça cartonne hein, pour la perche et pour le cendre. Donc là on a un petit leurre souple 2 pouces 5 cm. Il pèse moins d'1 gramme. Vous le piquez avec une petite TP. Ce leurre est assez souple pour l'utiliser en drop shot également. J'ai fait une vidéo cet automne où je prends pas mal de perches et même un petit cendre avec ce leurre, donc je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Sinon à part ça, il est pas mal du tout. Il est assez résistant. Voilà. C'est solide, hein, ça a l'air d'être une bonne matière. Vous pouvez constater les petites rainures sur le leurre. Perso, elles me font penser au Swing Impact de chez Keitech. Donc bien sûr ça serait la version miniature. Moi je n'irai pas jusqu'à dire que les leurres chinois valent le Keitech, loin de là hein, bien sûr. Mais en tout cas on a l'impression que l'idée est un peu la même au niveau de la forme du leurre. Voilà. En tout cas ce leurre est testé et approuvé. L'efficacité n'est plus à contester. J'ai déjà fait quelques sessions, j'ai pris du fiche avec. J'ai payé 3 fois rien ce paquet, j'ai dû le payer 1 € et quelques et encore, je crois qu'il y a 10 ou 12 pièces. Il y a 12 pièces, c'est marqué là. Donc ce sachet est déjà utilisé, il est déjà entamé. J'ai pris un deuxième. De toute façon ce que je vous conseille c'est de tout de suite commander 2-3 paquets pour vous faire un bon stock qui vous fait la saison. Sans souci. Ensuite on passe sur un autre coloris, une autre marque. Donc là c'est Quality Baits, Joy & Co. Vous avez un numéro, une adresse mail. Mais bon ça ne sert pas à grand chose. Key to the catch. Donc ça veut dire la clé, en gros c'est la clé du succès quoi, la clé pour attraper le poisson. Ok, d'accord. Donc là pareil, leurre souple pour la perche, toujours. Donc là c'est un petit peu plus épais que celui que je vous ai montré à l'instant. La couleur est assez sympa hein. Il est rigide, il est épais, le paddle est pas mal. Regardez la souplesse, je vous laisse juger. À mon avis il vibre pas mal dans l'eau. Comme dit au niveau de la couleur, on pourrait pêcher en eau trouble comme en eau claire avec ce leurre. En eau claire pour imiter une couleur naturelle et en eau sombre pour pour la couleur pailletée quoi, qui peut attirer du poisson. Ensuite, et ben voilà un leurre. Donc le packaging, je crois que je les ai eu comme ça en fait, j'ai même pas déballé, c'était comme ça. Donc là je sais pas pourquoi ils m'ont mis deux fluos avec. Je pense que j'ai dû le préciser sur la commande. En tout cas là c'est la dominante blanc avec un côté pailleté. Et je vais vous montrer à quelle leurre il me fait penser ce petit exemplaire. Moi il me faut penser tout simplement au Shad Impact
de Keitech Custom Worms. Voilà. Je pense que tout le monde le connaît, ce leurre, hein, il est redoutable. Voilà, c'est pas difficile à comprendre que au niveau de la couleur, on est sur exactement la même. Je pense qu'ils ont vraiment cherché à copier la couleur sur ce coup-ci. On a une ligne blanche un peu plus solide avec à chaque fois une petite, une petite rainure pour faire ressortir l'hameçon. Le dessous pailleté transparent, réfléchissant. Bien sûr, le Keitech est beaucoup mieux fait que la petite imitation. Je connais même pas la marque, je vais essayer de vous la retrouver sur le site. Voilà. En tout cas, il y a vraiment pas mal. Pardon. Il y a vraiment une bonne quantité dans ce packaging. C'est ça qui est intéressant chez AliExpress. Hein. On commande en quantité pour pas cher. J'ai jamais vraiment dû attendre longtemps pour une commande. Donc là on a le même en jaune. Ça peut faire la différence ou pas en fait. Il est un peu plus grand, vous voyez. Voilà. Au niveau de la forme, ce leurre me fait beaucoup penser à celui-ci. Donc c'est un chat de chez Lunker City, je crois. Je l'avais acheté il y a quelques années déjà. Donc là je l'ai monté en texan. Mais voilà, donc ça c'est une marque européenne, une marque connue. Et en fait, bref, c'est à peu près le même type de shad. Voilà, sauf que celui-là il vibre vraiment super bien, mais bon. On va pas parler des leurres connus aujourd'hui. Donc voilà, à tester. En fait, il a une odeur un peu assez particulière. Je sais pas s'ils ont essayé de mettre de l'attractant sur les leurres, mais en tout cas, c'est pas très réussi. Si, on dirait qu'il y a un petit attractant sur les leurres. Mais bon, vaut mieux pas compter là-dessus. Hein. Ensuite, on va partir sur des leurres de chez Fishing, il y a marqué Superior Quality. Bref, en tout cas, ça c'est du mensonge parce que franchement, c'est de la merde. C'est juste de la grosse merde. Ça, c'est des leurres que je vais envoyer droit au charbon. Hein. Vraiment. Si j'ai des postes encombrés, je vais pas hésiter à les prendre. Tester les nouveaux endroits qui sont bien bouchés, qui sont remplis de merde. Voilà, donc là, déjà vous voyez l'œil l'œil il est mal mis. Vous avez vu, le premier que je sors, l'œil au lieu d'être là à son emplacement prévu, en fait il est sur le dos quoi. Bon, perso j'ai jamais vu des poissons, en fait il est sur le bas. C'est un poisson qui a des problèmes de vision, on va dire. Hop, du coup, celui-là, on va le laisser de côté. Mais bon, c'est même trop souple à mon goût, je trouve. Ceux-là, en fait, je pense qu'ils vont pas tenir sur le long terme. Et puis, mis à part ça, ils ont une odeur particulièrement répugnante. Ça a vraiment l'odeur du plastique, vraiment, mais... J'ai l'impression qu'il sort d'usine, vraiment l'odeur de colle et de mélanger à du plastique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si l'odeur ça joue ou pas. Si vous mettez de l'attractant maison, du viandox ou autre sur vos leurres. Également comment vous imprégnez vos leurres de ces attractants. Ça m'intéresserait. Ensuite... on a un leurre de chez Alblue Soft Bait Your Fishing Store. Évidemment, le petit bass en illustration. Voilà. C'est pas pour autant que c'est un leurre pour le bass. Donc celui-là, il m'a l'air assez intéressant quand même parce qu'il a une forme atypique. Enfin, atypique, il est plutôt longiforme comme ça, assez fin. La matière m'a l'air pas mal. Il fait 7 cm je crois, 7 ou 8, 7,5, 7,8 cm à vue d'œil. Voilà, vous mettez une petite tête plombée. Et à mon avis, hein, ça nage super bien ce truc. Voilà, on dirait une petite tête de civelle. Donc un bébé anguille. Nouveau leurre à essayer pour la perche. Soft bait. J'ai vraiment hâte de
de les tester, de vous faire un retour sur expérience. Donc en fait cette vidéo c'est vraiment présentation, un déballage avant l'ouverture. Et une fois qu'on sera dans le cadre légal, j'hésiterai pas à les utiliser. Normalement j'ai mon stock pour facile 2-3 mois. Donc on finit avec les petits leurres. Donc là vous voyez marqué aliexpress.com, voilà. Marque Thomas. Donc je connais pas. Je connais pas. Chez nous Thomas c'est un prénom. Voilà. Ici c'est une marque de pêche de leurre. Fish can resist the bite. Ok. Bref. Ils ont tous leur petit slogan assez marrant, il faut le dire. Voilà. Donc ça en fait c'est un leurre à utiliser pour le drop shot. Il est plutôt réaliste. Vous voyez les détails au niveau de la dorsale. Attendez, voilà le focus il est bien là. Vous voyez c'est plutôt pas mal hein, les motifs. On dirait des vrais écailles quoi. De côté un petit ruban réfléchissant. À mon avis avec les rayons UV en plein soleil il doit bien réfléchir. Il doit bien réfléchir la lumière. Hop, les petits yeux bien dessinés. Cette fois-ci, ils sont sur le bon emplacement. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser sur un montage drop shot. Même, je dirais, double drop shot. Il ne faut pas hésiter à en mettre deux. Hein, pour simuler 2 alevins, 2 ablettes. Donc bon, là, il a un petit peu la queue tendue, mais c'est pas super gênant. Voilà, donc je vais voir, vérifier l'état des autres. Celui-ci il a un petit peu un excédent de plastique à l'extrémité, mais il suffit de l'enlever, hein, c'est pas grave du tout. Voilà, en tout cas ce leurre il a l'air pas mal. Donc je répète, la marque Thomas pour le drop shot. Pareil, j'ai dû payer 1,50 €, je sais plus, je vais vous afficher les prix au niveau du montage, je vous mettrai les prix. Parce que là de tête je m'en souviens plus. Bon, en tout cas comme dit hein, pour toute la commande j'ai dû payer je sais pas 20 €, 25 €. C'est pas beaucoup hein. Ce leurre je vous le conseille. Voilà. Ensuite on passe sur des leurres sur des marques jig, mais c'est pas des jigs en fait. Première top quality, la marque c'est Proberos Soft Bait. Voilà, The Fishing Store. Donc au niveau de l'emballage, il n'y a rien à dire, hein. C'est bien emballé quoi. Après j'ai pas trop de critères là-dessus, hein. Ce qui compte c'est le contenu, c'est pas l'emballage. Donc là je vous en sors tout de suite quelques-uns. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui est identique à l'autre. Voilà. Hop, je vais vous faire un petit zoom. Si j'y arrive. Un superbe jaune pailleté. Un rouge mat. Hop, du jaune, du vert, toutes les couleurs, pour tous les goûts. Comme dit, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà utilisé ces leurres. Parce que j'en suis sûr, il y en a parmi vous qui ont déjà pêché avec ces leurres ou d'autres que je vous ai présentés. Donc franchement, prenez-vous 5 minutes et mettez-moi un petit commentaire si vous avez une belle surprise avec ces leurres, ça m'intéresse vraiment. Ensuite, il me reste un dernier leurre qui n'est pas vraiment un leurre souple en fait, mais je vais quand même vous le présenter. C'est la frog, parce que j'ai envie de me mettre à la frog. C'est un de mes défis que je me suis lancé pour la saison 2017, essayer de pêcher à la frog, essayer de prendre du brochet. Et je pense que ça peut donner de superbes vidéos, une pêche en surface. Moi j'irai dans quelques coins de rivière où il y aura des nénuphars, des algues, et je vais essayer de pêcher à la frog. Pas exclusivement avec ces leurres, mais je me suis dit allez pourquoi pas, je vais en acheter quelques-uns, 3 coloris différents. Et je vous les montre. Je vais essayer de pêcher avec ça.
Donc je suis pas un connaisseur, c'est pas mon domaine de prédilection la frog, mais bref, en tout cas, les deux hameçons, ils sont solides, ils sont planqués un peu derrière, donc il n'y a pas trop de risque d'accro. Si le poisson mord, vous voyez, je vais faire ça doucement pour que la caméra ait le temps de suivre. Si le brochet est mort, hop, il va se piquer sur un des deux, ou les deux en fait. Ce serait dommage, mais il va bien se piquer. Normalement, il se pique. Voilà, donc à pêcher avec une canne, je dirais en 10-30 ou 8-24 grammes, un truc comme ça, quoi. Pas trop light non plus, parce qu'il faut pouvoir bien ferrer en fait. À la frog, il faut avoir une canne assez résistante pour ferrer. Bon, ça donnera lieu à d'autres vidéos. En tout cas, ça y est pour la partie leurre souple pour perche et cendre. Dans une prochaine vidéo, parce que là je pense que ça fait un petit peu beaucoup déjà, donc je vous présenterai les gros shads. Je vous présenterai ces gros shads que j'ai commandés parce que qui sont destinés à la pêche du silure en Seine, surtout dans Intramuros. Donc il me fallait des gros shads qui vibrent assez pour attirer nos fameux silures. Sachant que la Seine est pas mal encombrée, donc j'ai pas forcément envie d'investir 30-40 euros pour avoir 3 ou 4 leurres de type Papa Giant, d'autres qui risquent d'être accrochés au fond. Donc là j'ai voulu commander ces leurres-ci, hein, toujours dans l'esprit d'économiser un peu d'argent. Je vous les présenterai vraiment complètement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous allez faire beaucoup de poissons dans l'ouverture, c'est tout ce que je vous souhaite. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'être le 1er mai, pouvoir enfin tremper les leurres. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos retours sur YouTube au niveau des commentaires. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des nouvelles vidéos. Voilà, notamment pour ces gros shads. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne soirée. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Bye!